Nuit des longs couteaux. Alors, certains journalistes, par exemple Julien Martin, rue 89, l'appellent déjà la nuit des longs couteaux. Hein, c'est le terme consacré pour parler de la commission des résolutions. Donc la commission des résolutions qui a été écourtée à 2h10 cette nuit avec donc le départ de Ségolène Royal et de Manuel Valls ainsi que des proches de Ségolène Royal du théâtre des négociations, des conciliabules de la commission des résolutions. Donc départ après 3 heures à peine de négociations. Alors donc Ségolène Royal n'a pas voulu faire de commentaires particuliers. Enfin, au contraire, elle fait quelques commentaires sur ce qui s'était passé. Donc je vais vous les lire tout de suite. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Martine Aubry et Bertrand Delanoë se sont de façon très très impolie et de façon tout à fait incorrecte mis à part pour discuter de leur fusion devant les délégués ségolinistes. Et ça, c'est quand même une sacrée démonstration de ce qu'ils sont, c'est-à-dire des apparatchiks qui en quelque sorte refusent on méprise non seulement humainement, tout simplement les ségolinistes, les méprise humainement, les considère comme des sous-militants, comme une sous-catégorie qui ne ferait pas de politique, alors que eux en feraient, eux auraient un sens noble de la politique. On a vu Pierre Mauroy dire que Ségolène Royal n'était pas vraiment comme nous, alors que lui, il est quand même responsable, Pierre Mauroy, de 2 millions d'emplois ouvriers en France supprimés. Si c'est pas une atteinte à l'identité socialiste, je ne sais pas comment on peut qualifier cela. Quant à Benoît Hamon, le jeune éléphanteau de la gauche du parti qui est supposé tenir un discours un peu plus radical, eh bien il maintient sa candidature. C'est pareil, je ne ferai pas de commentaire spécial, il n'y a pas de commentaire à faire là-dessus. Benoît Hamon a tout simplement montre qu'il pense avant tout à sa propre pomme, sa propre carrière, et que par défi, probablement par infantilisme du syndicalisme étudiant, eh bien il n'est prêt à aucun compromis. Alors moi je juge un petit peu moins sévèrement l'attitude de Benoît Hamon que celle de Delanoë et Aubry, qui sont quand même des gens confirmés, des gens qui ont de la bouteille, qui ont des années, des décennies de militantisme et de pratique du pouvoir au PS et même aux responsabilités nationales, et qui donc savent très bien ce qu'ils font, savent très bien dans quel état d'esprit ils agissent, savent très bien les conséquences de ce qu'ils font. Eh bien ils sont prêts tout simplement à éventuellement faire imploser le Parti Socialiste, malgré à le faire imploser pour conserver leurs petites prérogatives et parce que Bertrand Delanoë sait très très bien qu'il ne pourra pas gouverner durablement à Paris s'il ne s'en sort pas honorablement, s'il ne passe pas au moins un des siens donc à la tête du Parti Socialiste. Eh bien on va voir, Ségolène Royal a décidé de s'en remettre jeudi au vote des militants, c'est ce qu'elle a déclaré, tout simplement. Elle a dit le congrès de Reims ne réglera rien, et ce sera le vote des militants qui va départager les résultats. Et quant à Martine Aubry, elle n'a même pas daigné commenter ce qui s'était passé. Elle est sortie quelques instants plus tard en déclarant no comment. Donc voilà, je crois que ça résume bien ce qui s'est passé cette nuit. Et c'est tout simplement désolant, quoi.